Alors nous sommes réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bonjour, nous allons prier ce matin encore une fois évidemment pour notre monde qui vit des moments difficiles. On a un ennemi invisible, qui n'a pas d'armes, mais qui est là pour nous détruire, changer notre monde continuellement. Mais on dit toujours, la Bible dit, quelqu'un peut attaquer notre cœur, mais pas notre cœur et notre âme. Alors laissons Dieu toucher notre cœur, toucher notre âme. Laissons l'amour de Dieu, on va parler ce matin évidemment de l'amour de Dieu dans l'Évangile. Laissons l'amour de Dieu nous envahir, nous habiter, que nous puissions refléter cet amour de Dieu. Jésus est venu nous apporter l'amour du Père, que cet amour-là habite maintenant le cœur aussi de tous les chrétiens, de tout notre monde. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Alors demandons que l'Esprit Saint puisse faire de notre monde une grande famille. Des frères et des sœurs qui s'aiment, qui se pardonnent, qui s'accueillent, qui expérimentent aussi l'amour, la tendresse, la bonté et la miséricorde de Dieu aussi dans leur vie. Alors accueillons l'Esprit Saint ce matin. Accueillons aussi à travers Saint Joseph, la Sainte Marthe également, qui aimait tellement accueillir Jésus et vivre des moments d'intimité avec lui. Pardon à Saint Joseph, qui a enseigné l'amour du Père à Jésus, tout Dieu qu'il était. Alors Jésus a expérimenté combien était grand l'amour de son Père à travers un amour sur terre. C'est notre mission qu'on a, de rendre l'amour de Dieu présent à travers toute notre vie. Alors demandons ce matin qu'à travers cette célébration, cette Eucharistie, cette célébration de la parole, que l'amour de Dieu puisse atteindre notre cœur, le cœur de notre monde, et puis que c'est l'amour, puis l'amour de Dieu qui va nous libérer de ce mal incroyable qui afflige notre monde aujourd'hui. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et nous prions ensemble le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu notre Père, qu'en recevant la grâce, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans l'ennemi, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Et nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce matin, l'Évangile est tiré de Saint Matthieu qui nous dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Mais celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie, la perdra. Et qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille aussi celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme ou une femme juste, en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons cette parole de Dieu. L'Évangile est un petit peu difficile à comprendre ce matin. Celui qui préfère son fils, sa mère, son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Dieu, dans l'Ancien Testament, on a demandé à un moment donné à Jésus, c'était de résumer tout l'Ancien Testament. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus n'a jamais demandé de ne pas aimer nos parents, de ne pas aimer notre famille, bien au contraire. Mais à certains, Dieu demande d'aimer au-delà de la famille, au-delà des enfants. On pense par exemple aux pères, on pense aux prêtres religieux, religieuses, on pense aussi à tous ces missionnaires qui ont préféré l'amour de Dieu, qui ont préféré donner leur vie par amour pour Dieu au lieu d'avoir une propre famille. Pensons par exemple à Mère Teresa. Mère Teresa de Calcutta, qui a accepté de ne pas fonder de famille, mais qui a eu une famille extraordinaire à travers sa communauté, puis à travers aussi l'œuvre que Dieu lui a demandé en Inde, puis maintenant aussi partout à travers le monde, de secourir les pauvres, les malades, les petits, et de rendre l'amour de Dieu présent. Et combien
depuis 2000 ans. Combien de personnes ont accepté que leur famille soit la famille de Dieu, que leurs enfants soient des enfants aussi de Dieu, et puis ont préféré ne pas avoir leur propre famille. Ont laissé les parents, les frères, les sœurs, sont allés dans d'autres pays, n'importe, pour annoncer Jésus-Christ et rendre l'amour de Dieu présent. Alors ça, c'est des personnes qui ont préféré l'amour de Dieu que d'avoir une propre famille. Et puis, je pense que l'amour, on a toujours à le découvrir. Quand je célèbre un mariage, je demande toujours aux gens, d'abord, avant de se marier, s'ils sont prêts à s'aimer pour toute la vie. Ah, évidemment qu'ils me disent toujours oui. Des fois, vous avez des conflits, est-ce que vous êtes capable de vous pardonner facilement? Si je pardonne facilement, ça veut dire que l'amour est grand. Le thermomètre de l'amour, c'est souvent notre facilité à pouvoir pardonner. Et quand on est capable de pardonner, c'est parce qu'on est capable véritablement d'aimer, puis d'aimer à la manière aussi de Dieu. Et c'est pour ça qu'en croix, Jésus nous a tellement aimés, qu'il nous a pardonné, même ceux et celles qui l'avaient cloué en croix, qui l'insultaient. Descendre de la croix, c'était le Fils de Dieu. Jésus n'est pas descendu de la croix. Il nous a pardonné. Et encore plus, il nous a donné sa propre maman, qu'il a aimé tellement qu'il lui avait donné la vie sur terre. Jésus nous l'a donné comme notre propre maman, pour qu'on puisse vivre, nous autres aussi, du même amour, de cette même tendresse, de cette même affection que Jésus avait vécu avec sa maman et son papa aussi, Joseph, qu'on puisse nous autres aussi le vivre. C'est pour ça qu'il nous a donné sa propre maman. C'est pas toujours facile. L'amour, c'est toujours un grand défi. Moi, comme prêtre, comme toutes les personnes, c'est un grand défi. Mais en même temps aussi, quand on découvre l'amour, par exemple, à travers un enfant. À un moment donné, je préparais des personnes au sacrement du baptême, puis un papa qui était triste, puis me dit qu'il ne dormait pas beaucoup. Alors je lui ai demandé, mais votre enfant est malade, votre enfant pleure beaucoup. Non, il dit, c'est pas ça. Il dit, quand mon enfant dort, je m'assois 2 heures, 3 heures à côté de lui, je le regarde dormir. Je trouve ça tellement beau, mon enfant qui dort, que je ne peux pas faire autrement que dormir si je le contemple. Et lorsqu'on est arrivé à cet amour de contemplation, à ce moment-là, on n'a plus besoin de paroles, on a besoin seulement d'être là. Et devant Dieu, c'est pareil. Des fois, ceux qui sont en amour, les amoureux, n'ont plus besoin de se parler, ils se regardent, et puis juste le regard, on laisse parler notre cœur. Ou des fois une larme. La larme, c'est souvent le regard du cœur. Des fois, c'est une douleur, puis ça peut être aussi une grande joie. Évidemment, c'est toujours un grand défi. Et je me rappelle à un moment donné, quand je célèbre le mariage, à un moment donné, j'avais dit à un couple, un jeune qui allait se marier, et puis il ne savait pas s'il allait être heureux toute sa vie dans le mariage, parce qu'il y a beaucoup de divorces, séparations, puis de difficultés dans les mariages. Alors il est allé voir son grand-père. Le grand-père, c'était plus de 40 ans qu'il vivait avec la grand-mère, puis ils étaient heureux. Il dit, mon grand-père, il a le secret du bonheur dans le mariage. Alors il est allé voir son grand-père, il dit, grand-papa, je vais me marier, c'est quoi le secret pour être heureux toute la vie? Le grand-père a réfléchi un petit peu et dit, si tu veux être heureux toute ta vie, fais 2 choses. Ouvre bien les yeux avant de te marier, mais ferme-les bien après. Je ne sais pas si c'est une recette de bonheur, mais d'avoir toujours les yeux ouverts, me dire c'est ce qui est beau, merveilleux, extraordinaire dans l'autre, puis l'autre qui n'est pas parfait. Quand il y a des petites choses un peu moins belles, peut-être fermer les yeux. Ça, c'était un sage qui parlait comme ça. Alors je me dis, l'amour et l'amour de Dieu, on a toujours à le découvrir. Si on se lève le matin, on entend les oiseaux chanter, on voit la nature, on voit ici, en avant de l'église, les outardes, les bernaches qui viennent manger. On entend les oiseaux chanter. Les oiseaux, ils pourraient se taire, puis se feraient pareil. Mais non, ils veulent égayer notre monde, la joie qu'ils sont en vie. Alors je me dis, nous autres aussi, chaque matin que je me lève, je suis vivant. J'étais étonné, à un moment donné, je suis allé 2 mois à peine en Afrique. Et puis en Afrique, lorsqu'on rencontre les gens le matin, on leur demande comment ça va. Ils ne disent pas ça va bien ou ça va pas bien. Ils disent, j'ai vu le soleil se lever. Ah! En voyant le soleil se lever, je suis en vie.
Merci mon Dieu. La vie est un don de Dieu. Puis la vie, un don de Dieu, c'est un don d'amour. Il y a un chanteur français, Adamo. Adamo chante que toi, l'amour te ressemble. Ceux qui s'aiment peuvent dire ça, toi, l'amour te ressemble. Ceux qui ont vécu avec Jésus, l'ont vu agir, pouvaient dire, toi, l'amour te ressemble. Et peut-être, je pense que c'est ça un petit peu, nous autres aussi, notre mission comme croyants, comme chrétiens, de faire en sorte que toi, l'amour te ressemble parce que tu ressembles à l'amour de Dieu. Hein? Comme une petite fille, à un moment donné, qu'une grand-maman lui avait donné, comme ça, gratuitement dans le temps de Noël, une poupée qu'elle voulait avoir, puis sa mère ne pouvait pas lui acheter. Puis quand elle lui a donné le cadeau, la poupée qu'elle aimait tellement, alors la petite fille l'a regardée et a dit, « Madame, est-ce que vous êtes l'épouse du bon Dieu? Parce que vous lui ressemblez. » Je me dis, c'est peut-être ça notre grand défi, de toujours ressembler à l'amour de Dieu. Et surtout, devant les petits, devant les pauvres, devant ceux et celles qui vivent des moments difficiles, essayez de rendre l'amour de Dieu présent. Cette semaine, je suis allé voir une madame qui voulait se suicider, une quarantaine d'années. Et puis, elle était découragée de la vie et tout ça. Bon. Alors, j'étais avec elle peut-être une couple d'heures pour l'écouter, voir toutes ses tristesses, ses peines, ses blessures qu'elle portait dans son cœur. Et puis, à la fin, quand je suis parti, elle était lumineuse. Les yeux étaient tout grands ouverts. Elle s'était située du côté de la vie. Quand on est dans les ténèbres, on ne voit pas bien. On suppose qu'on peut tomber, puis on peut faire mal, etc. Quand il fait noir. Puis des fois, dans notre cœur, quand il n'y a pas l'amour de Dieu, quand il n'y a pas la miséricorde de Dieu, quand il n'y a pas la vie de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de lumière, notre vie n'a pas de sens. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce que fait si notre vie n'a pas de sens? On veut se l'enlever, la vie, parce qu'on ne l'a plus, la vie. Puis quand on découvre qu'on a une vie à l'intérieur de soi-même, qui est encore plus grande que la nôtre, qui est la vie de Dieu, me dit tout est différent, parce que nous sommes tous une parcelle de Dieu. Hein? Lorsqu'au moment de la conception, un enfant commence à naître au moment de la conception, Dieu intervient à ce moment-là, on est à partir de ce moment-là dans le plan de Dieu. Et quand chaque être qui naît est voulu par Dieu. Hein, qu'on n'a qu'à voir, par exemple, la Sainte Vierge, hein, un exemple. La Sainte Vierge, Dieu l'avait choisie depuis très longtemps. En 600 ans avant Jésus-Christ, Isaïe parlait une vierge et sera enceinte. Il parlait de Marie. Donc Marie, depuis 600 ans avant Jésus-Christ, était déjà dans le plan de Dieu. Et peut-être même avant aussi. Alors Dieu, quand il a chassé Adam et Ève du paradis terrestre, avait dit justement, je vais vous envoyer un sauveur. Hein? Un amour qui est encore plus grand que toutes vos fautes, vos méchancetés, etc. Alors je me dis, on a toujours à découvrir cet amour de Dieu, qui accueille un enfant, n'importe qui, même si c'est un verre d'eau qu'on va lui donner, si on le fait avec amour, Dieu est là, présent. Alors mes mains, je peux faire arriver toujours l'amour de Dieu sur le bout de mes doigts, sur le bout de mon cœur, sur le bout de mon regard, sur le bout de mes paroles. L'amour de Dieu peut être aussi toujours présent. Et préférer Dieu, pour moi, c'est dire, au-delà de mes manquements, au-delà de mes faiblesses, encore, je peux garder mon égoïsme, puis être indifférent aux autres, à leurs souffrances, à leurs peines, à leurs difficultés. Alors, c'est de m'oublier moi-même pour rendre l'amour présent. Puis aimer, au-delà de ce que c'est qui peut m'arriver. Alors, c'est ça ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus aurait pu dire, toutes les faire disparaître, les tuer, les faire mourir, les rendre muets, n'importe quoi. Jésus a préféré aimer. Alors, c'est peut-être le grand défi qu'on a, nous autres aussi encore aujourd'hui, puis à chaque jour de notre vie, de savoir aimer Dieu, rendre l'amour de Dieu aussi présent. Alors, c'est ce que je vous souhaite aussi à tous, et c'est pour ça que je demande au Seigneur de vous bénir, de bénir tous ceux et celles qui nous écouteront ce matin, alors pour que l'amour de Dieu puisse toucher votre cœur, et puis que vous puissiez aussi peut-être réfléchir sur votre vie, l'action de tous les jours. Est-ce que je permets à Dieu d'être présent à travers tout ce que je vis, à travers mes gestes d'amour, même des fois aussi mes faiblesses, mais de rendre l'amour de Dieu plus présent. Alors, je demande au Seigneur de vous bénir tous, de bénir vos familles, de bénir tous ceux et celles que vous portez dans votre cœur,
tous ceux et celles qui souffrent, ceux et celles qui portent des blessures aussi dans leur cœur, puis ceux et celles, évidemment, qui souffrent des conséquences de ce virus que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Que le Seigneur daigne vous bénir tous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.